Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous recevoir parmi ceux qui transforment vos loisirs, vos journées, vos soirées et peut-être même votre vie. Ils la rendent plus douce, suave et carrément plus rythmée. Ces musiciens qui parlent à notre imaginaire et on s'en fait des films. Ces passionnés de montagne, eux, réinventent la rando, le ski et même le vélo en conjuguant les trois à la fois pour décarboner nos pratiques. Et puis c'est la vie en couleur à Alpexpo, l'art de la matière qui prend forme au gré de notre inspiration pour notre bien-être aussi. C'est le Festival des loisirs créatifs qui se prépare à Alpexpo sous la houlette de Pauline. Bienvenue. Merci beaucoup. Pauline Blanchard, vous êtes à la manœuvre de cet événement qui parle à tout le monde. Et c'est du 14 au 17 mars à Alpexpo. On fait le tour en avant-première dans un instant. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, c'est une opérette Poussez, poussez, l'escarpolette, non, l'escarpade, pour mieux balancer. Les vieilles habitudes, JC la connaît, non ? Cette chanson, c'est pas grave, c'est un petit peu vieux. Donc, pour balancer les vieilles habitudes et laisser place à des pratiques respectueuses de l'environnement montagnard, c'est votre idée. Louis, bienvenue. Merci de nous recevoir. Oui, Didel, le président de l'association, c'est une association, l'Escarpade, qui organise sa deuxième rando les 16 et 17 mars prochains. Et avec eux, on peut s'inventer un nouveau James Bond, imaginer un polar ou juste se laisser porter sur leur portée douce, espiègle et rythmée. Augustin, Laurent et JC, bienvenue. Merci. Les French Bastards, il faut le dire avec l'accent français. Comme on veut, justement, c'est chacun comme bastard, il veut. voilà. Qui sortent un nouvel album. Alors, hop, ça c'est un DVD ou c'est un album ? Alors c'est un album dans une pochette DVD parce que à cause du nom de l'album qui est sorti en 2022 en fait, donc en avril 2022, qui s'appelle Cinéma. Il s'appelle Cinéma. Alors Cinéma, c'est toujours entre jazz, électro, funk et bac. Il paraît. Toutes les inspirations, moi j'ai une formation classique, donc il y a beaucoup de mes compositions qui viennent du classique et du jazz. Et Augustin a plutôt, lui, une oreille électro. Électro. Et notre jazzeuse, c'est plutôt Laurent. Ouais, alors Laurent qui est derrière, c'est le jazzeux. Augustin, vous êtes le batteur. Exactement, ouais. Et vous aimez le cinéma, j'espère. Batterie et machine. Oui, bien sûr. Ah, ben voilà, parce que c'est quand même ça, cet album, c'est votre 5e production. Il y a 13 titres sur cet album et c'est très instrumental et pourtant vous chantez. Ah oui, mais dans d'autres projets. Et puis non, moi j'ai arrêté. Ah, c'est là. J'ai arrêté de chanter. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens plus jeunes que moi qui chantent très bien et des choses plus pertinentes. Il n'y a pas d'âge pour chanter. Oui, non, mais je plaisante un peu. Mais en tout cas, pour ce projet-là, oui. On préférait se nourrir d'invités, de voix d'autres personnes. Et là, notamment, on travaille beaucoup avec Aurélie Dabré, qui est notre chanteuse attitrée aujourd'hui. Tout à fait. Mais là, elle n'est pas ici dans cet extrait. Aurélie, on va vous découvrir tout de suite pour savoir de quoi il s'agit avec ce nouveau clip. Ah, il porte bien son nom à cet album et ça c'est donc le premier clip, c'est très scénarisé. C'est quoi cette histoire C'est quoi l'histoire de ce L'histoire clip? d'un voleur de son. C'est quelqu'un qui vole le son d'un autre. Alors il a pas marché. Alors je sais pas, c'est pas Kubrick à la caméra, mais c'est deux amis, donc. Mais je pense que ça doit se revoir, ça doit se comprendre au bout d'un moment. Mais c'est nous qui avons joué les comédiens. Ouais. Alors c'était la volonté de faire un album qui ressemble à une bande originale en fait. Allez, c'était vers toi. Bonne question. Bonne question. En fait, c'est plutôt que quand on compose, on pense souvent à des scènes. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'album Cinéma, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on associait ça systématiquement à quelque chose d'assez visuel. Comme dans ce clip qu'on a pu voir, on a tout de suite imaginé une course-poursuite quand on a composé le titre. Donc on s'est dit, il nous faudra une histoire où à un moment il y a une course-poursuite. Et donc on a réfléchi au pourquoi de la course-poursuite, etc. D'où l'histoire du voleur de son.
et sans parole. On peut s'imaginer cette histoire. Alors, comme on peut voir la suite de ce clip, ça va forcément parler à l'imaginaire un peu de chacun. Vous, JC, Jean-Christophe, hein, vous êtes compositeur, arrangeur, pianiste aussi, et on connaît votre goût pour le cinéma. C'est le cas de vos acolytes aussi, quand même, j'espère. Oui, je les ai un peu entraînés, oui. Le piano, non, mais le cinéma, oui. Après, on a des cultures, des cultures très différentes. Mais, voilà. Par exemple, Laurent est plus versé sur la culture anime japonais. Manga un peu. Manga, on dit animé maintenant, c'est ça. C'est notre geek. Ça, moi j'aime bien aussi plein de choses, du cinéma un peu plus barré, de Quentin Dupieux, des choses comme ça. On se rejoint, forcément. On se rejoint tous sur Dupieux, parce que Dupieux, on aime bien. Et la musique, si Bastard devait être peut-être un réalisateur en environnement, ce serait celui de Dupieux. C'est moi, Barek Dupieux, hélas. Mais c'est vrai, quand on est fan de cinéma, la musique, c'est aussi l'occasion de se faire un peu des films aussi, et des clips. Oui, Est-ce que c'est l'idée un peu, à la Luc Plamondon, à une certaine époque, avec les clips de Mylène Farmer qui étaient très très scénarisés, c'était des véritables courts-métrages. Est-ce que ça, vous pouvez y évoluer aussi ? Ça hélas plus les mêmes fonctionnalités. Et puis aujourd'hui, un clip demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Si vous voulez vraiment le réaliser tel qu'on les écrit, voilà, c'est beaucoup d'énergie. Donc oui, mais bien sûr, il faut, si on se prétend être un groupe avec une musique cinématique, il faut mettre des images de temps en temps dessus. Oui, parce que quand on parle forcément de cinéma aussi, est-ce que c'est une des seules fenêtres d'expression quand on est un compositeur aujourd'hui ? On compose plus de musique classique ici aujourd'hui, on écoute beaucoup de jazz, d'électro-wood. Oui. Quand on a envie justement de créer, de composer, d'être un véritable compositeur, il n'y a guère que la musique de film qui nous permet de nous exprimer comme ça ? Par rapport à si j'entends la question, c'est-à-dire par rapport à la musique instrumentale, effectivement, il y a des niches comme ça qui sont la musique de film ou une musique libre, effectivement, de tout chant et de toute parole qui ne s'exprime pas les instruments. Oui, il n'y a pas d'occasion vraiment qui soit donnée, peut-être aussi dans l'électro. Et c'est vachement bien, et c'est très riche. Mais après, avec des instruments plus classiques, il n'y a que le jazz qui offre cette... Et nous, c'est pour ça, alors, on a une étiquette jazz, mais pas vraiment, parce qu'on se nourrit aussi de pop, on se nourrit d'électro, de funk, de choses qui nous plaisent. Ouais. Mais bon, en France, on aime bien les étiquettes, faut que ça... C'est pour ça, et vous, les vous bastards. êtes nourri, JC, de François de Roubaix. On a ça en commun aussi. Entre autres. On y va, hein, c'est l'homme orchestre notamment, mais un compositeur assez mal connu, disparu à l'âge de 36 ans aussi, vraiment dans les années 60-70. Lui, c'est vraiment avec Ennio Morricone, mais François de Roubaix, c'est vraiment l'inspiration. Ah mais il a inspiré des tas de gens. Enfin, ah oui, Lâche Koumoun. Ça, c'est le thème. Hein. Ça, c'est un souvenir de gamin. Moi, la première fois que j'ai entendu ce thème, c'est le premier truc que j'ai essayé de faire au piano. Parce que je trouvais ça tellement... par rapport aux classiques que j'étudiais à l'époque, c'était tellement nouveau. Donc sans reproduire, on reproduit leur univers, en fait. Un peu ça, non ? Pardon ? Là, pareil, on a le vieux fusil, il y a des petits thèmes, il y a des petites choses comme ça. C'est ça, en fait, qu'on essaie de reproduire, c'est-à-dire une musique de film, elle doit être associée à une scène nécessairement. Oui, il y a Chapi Chapeau aussi dans François de Roubaix, mais ça, vous l'avez découvert après. Non, mais de Roubaix, là, on est dans le génie, hein, parce qu'il y a non seulement il y a la création harmonique, il y a les mélodies, etc. Puis il y a aussi, comme il s'est approprié, les techniques de l'époque, les synthés, les Moog. Là, enfin, Chapi Chapeau, quand on regardait ça, quand on était gamin, on ne doutait pas de la richesse qu'il y avait dans ces compositions, mais de tout ce qu'il y avait, les arpégiateurs, les synthés, des trucs qu'on n'utilisait pas forcément de manière mainstream, en fait. Et vous le faites aujourd'hui, et ça se voit d'ailleurs, puisque vous composez aussi avec forcément l'électronique, l'informatique fait aussi beaucoup partie de vos compositions, forcément. Oui. C'est de la musique, alors on ne va pas parler de musique électronique, mais voilà, il y a une partie studio qui est quand même assez sympa, j'imagine, aussi. Les French Bastards, vous existez depuis 2016. Oui. Donc, cette formule-là, avec mes deux acolytes qui sont là depuis 2021. Et avec, et avec Aurélie également, Aurélie Dabré. Aurélie, elle a toujours été là. Elle est depuis le début. Ouais. C'est elle qui a prêté. La première fois que j'ai voulu écrire un thème qui ressemblait à un thème de James Bond, c'était à sa voix que j'ai pensé. Ouais, ça ressemble, ça fait vraiment du James Bond. De toute façon, la mini-vidéo qu'on a montée pour les réseaux est faite là-dessus. Et donc, qui dit album dit aussi tourner. Alors, quand on fait de la musique instrumentale, on peut aussi tourner et faire pas mal de scènes aussi. Ça fonctionne ? Ouais, il faut de l'huile de coude, mais... non, mais oui, on arrive à tourner. Oui, on a quelques dates, là, justement, sur Grenoble qui arrivent. Non, on a le Rocky Pop, on fait l'Ampérage avec un groupe qui s'appelle Pepper Jelly aussi, qui nous a proposé un double plateau. Ça, c'est vachement sympa, ce sera notre premier Ampérage. Qu'est-ce qu'on avait ? Le Ninkasi. Il y en a pas mal aussi. Hein, et le bistrot des Tilleuls à Annecy, qui est un super spot. Et non, la date dont on est spécialement content, c'est le Green Jazz Festival le 1er août. Green Jazz Festival, c'est ça.
Et puis, vous allez aussi partout en Isère, aussi chez nos voisins du Rhône, en Haute-Savoie, à Ivoire notamment. C'est vrai que c'est très, très beau. Donc, regardez sur le site, les French Bastards. Alors, attention, c'est aussi le site de pâtissiers et boulangers très célèbres aussi. Il y en a à Paris, un peu partout en France. On fait des pains, mais pas au chocolat. Ça pourrait. Mais c'est du chocolat aussi, la musique. C'est aussi une petite douceur. Et donc, à suivre sur votre site, il y a toutes les dates de votre tournée. Voilà. J'avoue que je suis un peu stressée quand même, j'y sais, parce que c'est une première pour moi de vous recevoir, un peu stressante, parce que vous m'avez déjà reçu. En fait, voilà, ça c'est la petite séquence dossier. On y va. Donc quand on parlait, il a beaucoup changé notre plateau, vous pas trop. D'ailleurs, on se vous voit sur ce plateau, mais ça va changer bien sûr, puisque Gissa a été un des premiers présentateurs. Voilà. En fait, Jean-Christophe Reims faisait partie de l'équipe qui a débuté l'aventure de Télé Grenoble les 2 premières saisons, qui était présentateur ici à notre place. J'en ai pris pour moi aussi. J'ai trouvé une belle image. Voilà, moi aussi j'ai mon paquet. Voilà. On est que 2. Voilà, c'était un soir des brûleurs de loup, ça. C'est un soir des brûleurs de loup, exactement. On y est toujours, d'ailleurs, dans cette patinoire, sans vous, bien sûr, mais ça va. Alors, ça met un peu la pression, parce qu'en plus, vous étiez souvent spécialiste, vous faisiez des interviews quand même très, très évoluées sur les artistes, sur leur production. Si. Moi, je me souviens de bricolage un peu, mais c'est gentil de le dire. Non, c'était très professionnel. Ouais. Oui. Mais oui, c'était... ça va, les souvenirs, c'est bon? Oui, ça va. 18 ans. C'est le gamin que j'ai pas reconnu là. Merci beaucoup. Et puis, on le répète, cinéma, il faut l'écouter, il faut regarder les clips sur Télé Grenoble aussi. Ça nous a fait bien plaisir. N'est-ce pas, Augustin? Merci. Oui. Allez, tout de suite, on va enchaîner avec les montagnards. Grenoblois, donc montagnards ou pas? Je sais pas, oui. Pour moi, vous la pratiquez, la montagne? Ouais, à notre niveau, parce que vélo-ski, non. Oui. Quand vous allez faire du ski, Augustin, vous y allez comment? Moi, je fais pas trop de ski. J'explique souvent, il y a 2 catégories. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la musique le week-end, du coup, c'est ça. Moins pratiquant de ski. Bon, alors pour aller faire de la luge, on y va en voiture, en bus aussi, c'est plutôt bien développé. Mais pour vous, qui êtes des passionnés de montagne, vous ne la concevez plus sans voiture et donc sans moteur. Alors pour créer des habitudes, vous avez lancé un concept. Vous allez faire du vélo, du ski, enfin vous allez à ski à vélo, c'est ça l'idée? Exactement. C'est tout l'objet du challenge qu'on a monté l'année dernière pour l'édition 1, qui s'appelle l'Escarpade, du même nom que l'association donc l'Escarpade qui héberge l'événement. Et donc c'est un challenge sportif et pédagogique qui allie 3 disciplines, le vélo, la marche et le ski. La marche pour aller chercher la neige qui se fait demander. Oui, encore un petit peu, elle sera peut-être encore là les 16 et 17 mars. C'est une rando, un périple, un triathlon? On appelle ça un triathlon d'hiver revisité. Parce que le triathlon d'hiver existe, mais avec du ski de fond. Donc là, on a mis du ski de rando. Et donc, nous, on monte depuis Grenoble et on va cette année en Chartreuse, à Saint-Laurent-du-Pont. On continue jusqu'à Saint-Christophe-sur-Guillet et on loge à la Ruchère pour aller faire le petit son et le grand son le lendemain. Oui. Donc, c'est quand même assez costaud. Pour comprendre d'où est partie cette idée, on va regarder tout de suite un extrait du court-métrage documentaire que vous avez réalisé et qui s'appelle Wai. Quand on a appris à faire du vélo, on ne savait pas ce que c'était que le réchauffement climatique. Quand on a appris à faire du ski, on ne savait pas non plus que les hivers allaient devenir radins en neige, plus chauds, plus courts. On ne savait pas que la montagne se réchauffe 2 fois plus vite que la plaine, que la faune et la flore remontent en altitude et vers le nord. On ne savait pas que les écosystèmes se désynchronisent, que le permafrost fond et entraîne avec lui une augmentation des éboulements rocheux. On ne savait pas que les zones humides régressent et que la phénologie se modifie, et que les glaciers pleurent. On n'en savait rien. Et donc, Wai, c'est la contraction de why, pourquoi, et aïe, ça fait mal. C'est coup de poing, un peu, mais c'est le sens de votre action, en fait. Oui, je ne sais pas si on s'est dit qu'on voulait que ça soit coup de poing dès le début, mais l'idée, c'était de proposer une alternative à la voiture et d'organiser un challenge qui puisse regrouper des personnes qui cherchent de nouveaux moyens d'aller en montagne et de le faire sur un week-end plutôt ensemble, de manière plutôt fun, et en même temps d'apporter tout le volet pédagogique et d'apprentissage du milieu dans lequel on évolue en montagne.
Mais vous le faites aussi avec le sourire, puisque Exactement, vous voulez il faut. sensibiliser, mais avec finalement cette manifestation qui est aussi très conviviale, qui est aussi joyeuse. Vous voulez éveiller les consciences en portant ces valeurs, mais sur un événement qui est assez festif. Donc, le principe, c'est qu'on part de la Maison de la Montagne à Exactement. Grenoble, comme pour rappeler aussi l'identité montagnarde de cette ville de Grenoble. On prend le train. Alors, on a pris le train l'année dernière direction Pontcharrat pour monter dans le massif de Beldon, mais cette année, on change de massif. Donc là, on va prendre le bus. Le bus. Ok. Ce qui nous tient aussi à cœur, du coup, de faire un peu de l'intermodalité et de prendre bus plus vélo, ce qui nous arrive très souvent, nous, en tant que pratiquants, puisque on essaye quand même. Tu disais que c'était dur de monter. Oui, c'est dur, même pour nous, franchement, on galère. Donc, on essaye de réduire au maximum la partie vélo. Et donc, on allie bus et train, plus vélo derrière. Mais alors, il faut quand même partir avec un gros matériel, puisque là, quand on vous voit au départ donc, de cette saison, cette première édition qui a bien marché d'ailleurs, il faut des sacrés sacs. C'est quand même très contraignant d'aller en montagne sans voiture. Donc ça, c'est un peu ce défi. On vous regarde comment quand on traverse la ville? On a l'habitude de voir des skieurs à Grenoble, mais c'est quand même assez insolite d'être aussi équipé. On nous regarde avec des gros yeux, on nous klaxonne, mais pour nous féliciter. Donc ça fait plaisir. Et sinon, je pense que à nos petites échelles, on peut inspirer, d'abord intriguer, puis ensuite inspirer les personnes à changer leur pratique de mobilité, et pas seulement en montagne. Lorsqu'on a diffusé Why sur la deuxième fois à Crawl, on a des personnes qui sont venues nous voir en nous disant que même si elles le feraient jamais, elles réfléchissent, elles, du coup, à pas prendre leur voiture pour aller faire 1 kilomètre et aller faire leur course. Le but, Donc, c'est que ce ça soit inspire. plus insolite, en fait. Exactement. Et une fois que vous allez vous allez prendre le bus pour cette édition-là, vous allez à vélo. Alors, les vélos, ils sont où, en fait? Où est-ce qu'on met les vélos? Oui, vous les récupérez Alors, forcément. à échelle un point. individuelle, quand on en fait, on arrive à accrocher les vélos soit derrière le bus, soit on les met dans le train. Sauf que pour un événement, il n'y a pas assez de place dans les bus, il n'y a pas assez de place dans les trains. Et donc nous, la première année, on avait contacté la SNCF pour voir comment on pouvait faire, comment on pouvait s'arranger avec eux. C'était trop compliqué. Donc c'est tout le paradoxe de l'escarpade, puisque en fait on va louer des camions pour aller déplacer ces vélos. Mais ça justifie derrière tout le volet un peu plus politique et le message qu'on veut faire passer derrière, c'est que pour nous et selon nous, il manque aussi toute une partie transport en commun et accueil de vélos dans les transports en commun pour faciliter ces nouvelles pratiques. Cette grosse logistique. Exactement, c'est une grosse logistique, mais qui est plus facile à échelle individuelle. Ils sont à assistance électrique, ceux-là? Pas tous. La plupart de nos participants sont en vélo musculaire, mais cette année, pour élargir justement notre public et nos participants, on a proposé aussi des vélos électriques. Ah oui, parce qu'il faut suivre quand même. Il faut suivre le rythme. Il faut que tout le Oui, monde mais évolue en groupe ou il peut y avoir chacun à son On rythme? a une journée pour monter à Saint-Christophe-sur-Guillet, donc ça laisse le temps aux participants de prendre leur temps. Et l'idée aussi, c'est de dormir sur place Exactement. et de repartir le lendemain pour le ski. Alors le ski, c'est pas on prend le remonte-pente, c'est on monte en ski de rando, en fait, Exactement. avec les pots de phoque. Oui. Et c'est accessible à tout le monde? Ou il faut déjà être non, il faut, organisé, expérimenté? il faut déjà avoir fait du ski de rando, parce que sinon, notre objectif, c'est pas non plus d'apprendre personne à faire du ski de rando, donc nous, on les accompagne. Mais oui, c'est sûr que du coup, on s'adresse à des pratiquants déjà de la montagne qui sont aguerris et qui savent faire du ski de rando. D'accord. Vous n'avez pas de guide? Non, on n'a pas de guide. L'année dernière, on avait un guide, c'était Paul Bonhomme, une belle figure du ski de Pentraide. Cette année, on n'aura pas de guide. Ça sera nous, en tant qu'organisateurs, qui allons encadrer le challenge, et on va proposer aussi, ce que je disais tout à l'heure, des différents ateliers pédagogiques. Et là, cette année, on va proposer un atelier sur du DVA, donc de la recherche victime d'avalanche, pour pouvoir sensibiliser les pratiquants aussi aux différents risques de la montagne. Et à travers cette action, vous espérez être suivi d'une manière très individuelle? Ou est-ce qu'il devrait y avoir aussi d'autres organisations de ce type, en fait? Quel serait votre idéal? C'est-à-dire? Par rapport à l'escarpade, parce que j'ai cru comprendre que c'était complet. Oui, exactement. Pour cette édition-là, cette édition, c'est on est bon complet. signe? Ce qui est bon signe, ouais, complètement. Après, nous, on a un événement assez intimiste, puisqu'il y a seulement 30 personnes. Oh, c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Belle rando. Mais c'est une volonté justement de ne pas l'ouvrir à 100 personnes pour pas qu'on se retrouve à 100 sur un même spot de montagne.
Mais de développer petit à petit l'idée, cette pratique. à terme, nous on est bénévoles, donc on n'a pas non plus beaucoup de temps. Mais si la pratique peut se développer, on a vu là, le week-end dernier, on était sur un événement qui s'appelle Samedi c'est Vélo Ski, qui est organisé par un collectif de gars et nanas de Grenoble qui voulaient se mettre au vélo ski. Donc ça se développe petit à petit, c'est assez niche, mais ça se développe et même si on n'en fait pas à chaque sortie, on peut au moins le faire sur une fois dans l'année. Et puis pour vous, c'est un des vecteurs de Exactement. sensibilisation à la protection, à la sauvegarde aussi de la nature montagnarde, de la nature en général. Exactement, ça c'est tout le volet du coup pédagogique de ce challenge. C'est de proposer des ateliers de sensibilisation le long du week-end. Donc là j'ai parlé tout à l'heure du DVA, donc recherche victime en avalanche. Mais on travaille aussi avec le parc naturel régional de la Chartreuse. On a le guide de la réserve des Hautes-Chartreuses qui va venir sensibiliser les pratiquants à l'impact des touristes et donc des pratiquants de la montagne sur la faune et sur la flore. On va aussi avoir un débat, échange sur la mobilité en montagne, sur les territoires de montagne, qui est là ouvert à tout le monde et qui aura lieu le samedi à La Ruchère, donc au gîte La Ruche agitée. On a compris que le but de votre association aussi, c'est d'avoir cette idée d'une consommation, entre guillemets, plus responsable de la montagne, telle qu'elle nous avait été Du coup, pas consommation. Alors, consommation, entre guillemets, justement, puisqu'il n'y avait On plus peut de même consommation. rayer consommation, Voilà. on peut dire pratique de la montagne qui serait plus soutenable. Comme la crise sanitaire avait fait beaucoup réfléchir, c'est aussi une des conséquences. Finalement, votre manifestation aussi est un des exemples de pratique donc, de la montagne qui soit loin de ces consommations telles qu'on en avait l'habitude. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Joyeuse escarpade Merci. aussi. Et on en reparle. On espère qu'elle fera des petits, bien sûr, dans les prochains mois, voire les prochaines années. Bah, tout de suite, un autre loisir, au pluriel d'ailleurs. Alors, c'est fait ici, c'est même fait par vous-même et à la maison, mais pourquoi pas au Festival des loisirs créatifs. C'est un festival qui est quasiment archaïque parce qu'on est très peu de temps après, on empile des cubes, après on dessine, on fait des colliers de perles. Mais il n'y a pas que les petits, il n'y a pas que les retraités. Non, effectivement, c'est vraiment un salon ouvert à tous, aux amateurs, aux passionnés. C'est vraiment le rendez-vous de l'année où on peut se retrouver en famille, entre copines de tous âges. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Entre copines, entre copains, c'est encore très féminin. C'est encore très féminin. On essaie de tendre à des nouveaux ateliers, à des choses plus mixtes, mais effectivement, on est encore très féminin. Alors, ça se passe du 14 au 17 mars à Alpexpo. C'est quelle édition ? 22e. 22e édition. Exactement. Parce que ce festival, finalement, il bouge avec les tendances. Les festivals, les arts créatifs en général, le loisir créatif, on a l'impression qu'il est chaque année un petit peu plus tendance aussi. Il y a vraiment un retour chaque année encore plus important. Tout à fait. Effectivement, depuis plusieurs années, il y a aussi des gens plus jeunes qui se remettent aux loisirs créatifs. C'est plus uniquement dédié aux personnes un peu plus âgées, c'est vraiment multigénérationnel. Et on découvre tous les ans, même nous, organisateurs, des nouvelles tendances et on accueille avec plaisir des nouveautés grenobloises, iséroises ou nationales. Ou national, est-ce que c'est très français le loisir créatif ? Non, c'est en Europe. En Europe, il y en a pas mal. En Italie, il y a pas mal de salons également de loisirs créatifs. Parce qu'en Allemagne, on tricote beaucoup, par aussi, exemple, et c'est dans vrai, les il y pays a des nordiques. salons- oui, après il y a des salons un peu plus axés par thématique en fonction des pays. Nous, c'est vrai que le loisir créatif à Grenoble est très mix. On y trouve tout ce qui va être l'art du fil, l'art culinaire, mais également ce qui va être le scrapbooking, également d'autres. Voilà. Ça, c'est quoi ? Ça, on en a tous ? Je sais peut-être, à la maison aussi. Ça porte un nom de composer des cadres photos avec de la peinture ? Très bonne question. Eh bien, allez, je vais aller faire mon petit atelier. On va le Effectivement. créer. Parce que souvent, ça finit par ing, scrapbooking, etc. Et puis, souvent, ça change de nom en fonction des modes. Il y a un petit peu ces modes-là. On a eu les ongles l'an dernier. Je crois qu'ils n'y seront pas cette année. Non. Mais on voit notamment ce type de choses exploser aujourd'hui. Tout à fait. Là, cette année, on va avoir du crochet qui est de nouveau à la mode, de la mosaïque, toujours beaucoup de couture, mais des coutures très différentes, des tissus très différents. Donc, effectivement, on s'adapte au fur et à mesure
des modes. La cuisine aussi. La cuisine aussi, tout à fait. C'est encore plus, ça se développe encore plus avec les réseaux sociaux aussi. Exactement. On sait qu'aujourd'hui on fait, mais il faut que ce soit beau. Oui, Que ce soit instagrammable, entre guillemets. C'est vrai. Les gens sont ravis toujours de repartir avec une création et cela est possible notamment grâce aux 80 créneaux d'atelier qu'on a sur les 4 jours. Donc, ce qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir trouver l'atelier qui lui convient en complément des exposants. Et ça, c'est demandé notamment par les personnes parce Beaucoup. qu'on sait que au moins on peut tout dire sur les réseaux sociaux, mais ce réseau social Instagram dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi un des terrains d'expression, d'exposition des artistes et notamment de ceux qui vont composer en stop motion par exemple, avec on compose beaucoup de petites vidéos avec finalement juste une bobine du fil, on en fait quelque chose. Ça entretient aussi et ça incite à pratiquer ces arts créatifs. Oui, tout à fait. Les gens sont vraiment demandeurs des ateliers pour aussi vraiment avoir le côté expérientiel et également repartir chez soi avec une création. C'est quand même quelque chose qui motive et qui attire les gens. Alors les ateliers, justement, c'est quand on pense qu'on est nul, on peut finalement changer d'avis et se dire que la créativité, la création, le talent, bon, peut-être que c'est pas inné, mais ça s'apprend. Oui, les ateliers sont vraiment ouverts à tous. Pas de jugement. On arrive, on teste, on tente, on essaye. Et c'est toujours mieux quand le résultat est satisfaisant. Mais il n'y a pas de... Voilà. Tout le monde est le bienvenu, quel que soit son niveau, que ce soit qu'on soit amateur ou passionné. Il y en a pour vraiment tous les niveaux. D'accord. Et alors, encore une fois, on peut regarder sur ces images, sur ces vidéos. Donc ça, c'est le festival de l'année dernière. On ne voit mais que des femmes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que des femmes qui ont le temps, alors retraitées ou pas retraitées, jeunes ou pas jeunes. Je vous parlais du tricot tout à l'heure. En Scandinavie, il y a des ateliers de barbus à chemise à carreaux qui tricotent. Et voilà, c'est très réputé, mais vraiment, c'est très, très tendance. Ici, on est encore un peu en retard. Les hommes ne bricolent que avec des outils, et pas forcément avec des pinceaux ou des ciseaux. C'est vrai que même si on essaie de développer, on a encore une grande marge d'amélioration à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup de femmes viennent, s'y plaisent, en parlent autour d'elles, mais peut-être pas encore suffisamment pour que tout le monde se sente peut-être concerné. Voilà. Ça sera peut-être un petit peu plus tard. Là, on est encore dans la tradition des couturières, la broderie, donc les travaux manuels et créatifs qui étaient réservés aux activités des femmes jadis. Combien d'exposants est-ce que vous avez cette année ? Une quarantaine d'exposants, mais voilà, bien triés sur le volet, et très diversifiés en fonction des produits. Donc il y en a vraiment... il y a plein de produits différents sur le salon. Et on vient y acheter aussi, c'est un festival où on vend ? Tout à fait. Ça permet soit d'acheter à des créateurs qu'on connaît déjà, de les voir, ou alors d'en découvrir de nouveaux et de pouvoir après ensuite les voir dans leur boutique pour les locaux et pourquoi pas sur Internet pour les plus lointains. Mais tout à fait, il y a pas mal de gens qui viennent chercher la nouveauté, chercher la nouvelle tendance, et donc soit en y achetant ou en participant aux ateliers, ou les deux d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est la possibilité pour les artistes et artisans de se faire connaître aussi, ce festival. On sait qu'il faut bien multiplier aussi ces points qui nous permettent de les retrouver. Je m'adressais, on parlait des barbus à chemise à carreaux, c'est pas votre cas, mais vous pourriez pratiquer ce genre de choses et vous y rendriez avec plaisir, justement. De toute façon, oui, bien sûr. Moi, bien sûr, j'irai volontiers. Bien sûr, nous on est allés, moi je me suis allé l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, pour les enfants, mais c'est vrai que c'est aussi très thérapeutique aussi, pour certaines pathologies, et notamment les pathologies de l'esprit. Que ce soit le tricot ou la matière, il paraît que ça permet de se reconnecter. C'est le cas souvent. Tout à fait. Je pense que pendant ce laps de temps où vous êtes concentré à faire des choses avec vos mains, vous ne pensez plus forcément à tout ce qui peut vous perturber. Vous êtes concentré sur quelque chose d'assez libérateur. Eh bien, merci beaucoup. On rappelle, c'est du 14 au 17 mars à Alpexpo et c'est ouvert à tous et à toutes, bien sûr. On avait un mini petit coup de cœur et on va faire le même puisque c'est vous, ensemble, vous nous avez donné le même coup de cœur. C'était le mini-mistan. Quand on vous demande le tour des bons plans, finalement, on en avait 2. Qu'est-ce que c'est le mini-mistan et pourquoi il faut absolument... Pourquoi c'est à voir ? Qui est-ce qui avait conseillé ? C'est toi ? Les 2. Voilà.
Non, enfin, moi, de ce que j'ai compris, c'est une espèce de rassemblement de gens où on peut aller travailler, c'est du coworking au départ. Oui. Voilà. Donc, il y a le coworking, il y a un endroit, il y a un restaurant, il y a un bar, etc., avec des tarifs préférentiels. Il y a des salles de réunion. Ils vont aussi organiser apparemment des rendez-vous culturels. On a une petite image, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit bien arrivée en régie, mais oui, oui. Donc, J'ai trouvé ça, j'ai découvert ça il y a quelques Voilà. semaines et c'était super. J'ai trouvé ça très chouette. Et bien voilà, donc il faut y aller. Puisque vous avez le micro, on va vous le laisser le temps d'un petit jingle pour vous retrouver ici avec quel titre? Je sais pas. Ah, eh ben, Qu'est-ce on que- va parce que- choisir, ouais, on va non, choisir la boîte à bonbons. Oui, la Allez, boîte à et bonbons. ben voilà. Non, c'est Donc, le coffre à jouer. le coffre à jouer. Vous voyez, hein, On toujours. n'était pas loin. Ça, ce sera le tome 2. Voilà, ça, le prochain. Merci beaucoup aux French Bastard et merci à vous Merci, tous Lucie. pour votre énergie ici sur ce plateau et merci à vous de votre fidélité. À très vite et à tout de suite.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.